Bonjour à tous, je suis Ardotronautique et bienvenue dans ton Clash. Mais que se passe-t-il derrière les Epic Pixel Battle? Pourquoi ce battle? Qui a fait quoi? Comment t'as fait ça? Nous allons tenter de résoudre cette énigme. Pourquoi ce battle? Je me baladais tranquillement dans les commentaires quand soudain... Oh nom de Dieu! Encore mieux, Elle de Leston versus Herschel de Professeur Layton. Un combat entre les deux plus grands détectives du monde pixelisé. 149 pouces verts. Oh putain. Du coup, j'ai pesé le pour et le contre et j'ai vu encore une bonne dizaine de demandes de ce battle et voilà, fallait que je le fasse quoi. J'en vois déjà dire, mais pourquoi pas Layton versus Phoenix Wright? Eh bien, je vous avoue que j'ai été tenté. Mais au final, comme ils ont fait leur jeu ensemble, j'ai préféré rester sur elle. En fait, c'est surtout que j'ai préféré rester sur elle. Pour être franc, je ne savais même pas qui était elle quand j'ai lu ce commentaire pour la première fois. J'ai vu que ça concernait Death Note et je me suis dit, ah oui, c'est ce fameux manga slash animé que j'ai jamais regardé quand j'étais ado, simplement parce que je trouvais ça trop sombre. Et si je regardais l'animé histoire de voir à quoi elle ressemble? Et j'ai été tellement captivé par l'intrigue, par ce combat, par tous ces rebondissements, j'ai tout regardé d'une traite. Je plaisante pas. J'ai fait une nuit blanche pour tout regarder. Bon, après ça, c'était évident pour moi, il fallait que je fasse elle contre Layton. Et l'autre là, ouais, bah, bon, t'évoqueras vite fait si tu veux, hein. Donc, passons à elle. C'est un détective hors du commun, il a résolu les crimes les plus compliqués que même le FBI n'arrivait pas à résoudre en très peu de temps. Il reste pourtant anonyme, très discret, et fait tout à distance. Son seul visage public, c'est cette lettre majuscule sur un fond gris, avec une voix modifiée. C'est sous cet angle que j'ai voulu le faire commencer, en anonyme. Mais tout comme dans Death Note, il devra montrer son vrai visage à son adversaire au deuxième tour, et révéler sa personnalité. C'est un mec froid, calme, monotone, asocial, mais lorsqu'il s'agit d'un duel, il sait se montrer un peu joueur et provoquant. C'est tout cela qu'on a voulu retranscrire dans son ton et dans son texte. Comme c'est un détective, un enquêteur, il a ses phases de réflexion. Et pour introduire sa troisième partie, j'ai donc voulu retranscrire le type de scène qui lui arrive souvent dans l'animé. Vous savez, c'est... On le voit réfléchir tout seul, dans sa tête, il essaye de comprendre ce que son ennemi est en train de penser, il réfléchit à base de probabilité, genre ouais, il y a 5% de chance que ça soit ça, etc. C'est elle, quoi. Et maintenant, Layton. Un gentleman hors pair, enfin selon lui. Archéologue, professeur, bien qu'on ne l'ait jamais vu donner le moindre cours, et surtout enquêteur et friand d'énigmes. Est un gentleman, j'ai voulu lui donner un ton soutenu, d'où le vouvoiement. Et pour donner un peu plus de profondeur au personnage, je l'ai rendu un peu hautain par la même occasion. Bah quoi, un mec avec un grand chapeau qui laisse un gosse faire toutes ses tâches ménagères et qui passe son temps à jouer de Villette, il se prend pas pour de la merde quand même. Il restera bien entendu correct tout le long du battle. Et en tant que grand résolveur d'énigmes, il ira même jusqu'à démasquer l'identité de elle dès le premier tour, et même aller jusqu'à indiquer son nom à la toute fin. Nom que je rappelle n'est censé être connu par personne. Et lui aussi a le droit à sa scène d'introduction de troisième partie. Fidèle à sa façon de réfléchir, notamment dans le film La Diva Éternelle, Layton ne fait que se remémorer des événements clés de l'affaire dans un flashback, pour terminer par un « je crois que j'ai compris ». C'est donc cet affrontement entre deux génies que tout oppose que j'ai voulu faire. Attends, t'as un mec en t-shirt qui a pas d'habits, vachement froid, qui résout les affaires mondiales, et de l'autre un gars super propre que tout le monde adore et qui résout des énigmes. Bon. Puis vous noterez que pour la deuxième fois, les personnages ne sont pas que des pixels issus du jeu vidéo. Elle est le premier représentant de la tranche manga slash animé. Mickey était lui un représentant des dessins animés, etc. Les Epic Pixel Battle ne concernent pas que les jeux vidéo. Bon, ça sera principalement, je suppose, mais on ira explorer le cinéma, etc. aussi de temps en temps. Les voix. Elle, c'est Shindai qui s'en est chargée. Inspirée de son excellente voix française dans l'animé, non sans déconner, elle lui va vachement bien. Quasi monotone, froid, ça suffisait. Puis un peu d'énervement à la fin bien entendu. Elle sait aussi s'énerver parfois, surtout quand il est seul ou en danger. Directement issu d'un épisode de Death Note, l'épisode 2 d'ailleurs. Pour Layton, c'est moi-même qui me suis attelé à cette tâche. Inspiré de son excellente voix française dans son film, Layton et la Diva Éternelle, au début je me suis même dit, mais attends, c'est pas un peu la voix de Tintin ça? Bon finalement il y a quelques différences quand même. Une voix assez douce de base, en ton très posé, réfléchi. J'ai pas vraiment eu de mal à le faire pour le coup. J'espère qu'elle vous a plu. What the fuck? J'ai un petit peu pédé un cap pendant mon enregistrement de Layton, et voilà ce qui s'est passé. Les DLC. Découvrez en exclusivité l'Epic Pixel Battle 4.1. Téléchargez de nouveaux skins pour le Professeur Layton.
Bon, vous savez, quand on écrit un texte, on écrit parfois des conneries ou des trucs moches, ou alors des trucs qu'on a préféré remplacer par autre chose d'encore mieux. Bref, il y a quelques trucs achetés, quoi. Pourtant, moi, je les garde. Juste pour vous. Tu sous-traites des enfants, mais les payes-tu, Layton? Il paraît même que tu aurais 2 fils, mais je n'ai vu personne. J'ai tenté de résoudre tes énigmes, mais j'en suis mort. D'ennui, cette affaire est classée, tu es mauvais, même Matsuda et moi, abruti. Asocial, presque solitaire, manipulateur et tortionnaire. Déjà que je n'aime pas votre style, en plus je n'aime pas les pervers. Le saviez-vous, elle, que le dieu de la mort ne mange que les pommes? Vous avez mordu la poussière comme le plus banal des hommes. Alors oui, on n'a pas beaucoup ce coup-ci, tant mieux après tout. Pour les lignes de L, je les ai simplement mieux réécrites, sinon on n'a rien perdu vraiment. Par contre pour ce qui est des phrases de Layton, c'est vrai qu'elles auraient presque pu passer en fait. Mais la première, bof, je l'ai remplacée par quelque chose de mieux quand même. Et la seconde, elle passait carrément. En plus c'est une super référence à l'animé, mais elle avait sa place nulle part. Elle aurait eu sa place qu'en conclusion. Or la conclusion actuelle de cette EPB est carrément bien mieux que ça encore. Du coup, bah, à la trappe et tant pis. C'est les bons tutos de lunatique. Vraiment révolutionnaire. Aujourd'hui les enfants, je vais vous apprendre à devenir anonyme, tout comme elle. D'abord, enregistrez-vous. Bonjour chers viewers, appelez-moi Luna. Si vous ne partagez pas les épiques Pixel Battle de 1, 2, 3 lunatique, je vous retrouverai et je vous tuerai. Puis vous n'avez qu'à tout d'abord baisser le 6 tonalités. Bonjour chers viewers, appelez-moi Luna. Si vous ne partagez pas les épiques Pixel Battle de 1, 2, 3 lunatique, je vous retrouverai et je vous tuerai. Puis augmentez de 6 tonalités. Bonjour chers viewers, appelez-moi Luna. Si vous ne partagez pas les épiques Pixel Battle de 1, 2, 3 lunatique, je vous retrouverai et je vous tuerai. Et mettez tout ensemble en réglant bien le volume pour que ça ne soit pas trop fort. Bonjour chers viewers, appelez-moi Luna. Si vous ne partagez pas les épiques Pixel Battle de 1, 2, 3 lunatique, je vous retrouverai et je vous tuerai. Et voilà, maintenant vous pouvez envoyer des menaces de mort à n'importe qui. Voilà, et voilà. Ah si, coucou, c'est moi. Vous savez, 1, 2, 3 lunatique ne laisse pas les choses au hasard. Tout d'abord, regardez cette face. Je n'ai pas besoin d'un crossover. De ma carrière d'école. Eh bien, si vous ne connaissez pas vraiment Layton, vous allez vous dire 2 choses. Mais c'est pas écrire le mot d'école. Mais c'est qui ce mec chelou qui apparaît pendant une seconde? Eh bien, c'est Jean d'école, un des ennemis principaux de Layton. C'est un jeu de mots illustré, voilà tout. Regardez attentivement cette scène avec de jeunes enfants. Attendez, c'est quoi ça? Vous l'avez vu? C'est Pélobir, un petit mème qui s'est glissé discrètement de circonstances avec les accusations de elle et ce qui est en train de se dérouler à l'écran. Ah, enlevez-moi ça. Il est vachement beau ce décor quand même. Mais attendez, qu'est-ce que c'est au fond? Ah, mais c'est la tête de Light Yagami. Eh oui, c'est pas du tout une image de... Eh oui, c'était pas du tout une image du bureau de L. Mais pour faire un petit clin d'œil au vrai héros de Death Note, on s'est dit que glisser la tronche de Light sur le tableau de bord, bah, ça serait rigolo. Pourquoi tant de haine? Est-ce parce que personne ne vous aime? Vous êtes... Alors faut pas croire que Layton aime parler en langage SMS juste pour gagner du temps, hein. En réalité, c'est un jeu de mots croisé à une référence. L, M et N sont des lettres de l'alphabet qui se succèdent. Mais les lettres M et N ne sont pas prises au hasard. Ce sont aussi les initiales des 2 disciples successeurs de L. C'est donc subtilement que Layton a souhaité parler de ces deux-là. Mais bref, tournons la page. Oh tiens, salut toi. Tu vois que t'es dans le battle finalement. Allez, à bientôt. La démo. Dégueulasse. Bon, apparemment ça vous a plu la dernière fois, du coup à la fin de chaque DDC désormais je vous montrerai le pilote dégueulasse que je regardais. Donc je vous rappelle le principe de ce que vous allez entendre. Avant de faire la version propre que vous entendez dans les EPB, afin de montrer l'esprit du battle et un flow possible pour les challengers, afin de simplement donner un exemple à mes confrères Voxmakers, j'enregistre à l'arrache une version démo des EPB dans laquelle je fais donc tous les personnages. C'est moins bien, il y a moins de flow, parce que c'est enregistré à l'arrache, j'ai plus de souffle à la fin, donc ça va être dégueulasse, c'est normal. Red Big Pixel Battle. Professeur Layton contre. Laissez-moi me présenter. Appelle-moi LRHL, sache une chose, je déteste perdre. Et c'est moment très cruel. D'après mes hypothèses et mes capacités intellectuelles, y'a que 2% de chance que tu me battes dans ce duel. Les femmes d'abord, je suppose, après tout je suis gentleman. Tout nous oppose autant dans la tenue qu'en question d'hygiène. Oh, et oui, je sais qui vous êtes, elle, car je sais tout, encore caché sous l'anonymat. Et cette personne, c'est vous! Je n'ai peur ni de toi, ni même de la mort. Nous ne menons pas le même combat, j'ai toi le criminel court encore. Je n'ai pas besoin d'un crossover pour que ma carrière décolle. Si tu es pro
professeur Layton, alors retourne à l'école. Tu vois mes cernes, elles représentent tout mon travail accompli. Tes petits points sont donc la preuve qu'en plus d'avoir l'air d'un abruti, tu n'as jamais rien foutu et t'aurais besoin d'un apprenti. J'ai jeté un œil à tes énigmes, mais j'en suis mort d'ennui. Un instant, je viens d'analyser chacune de vos rimes. Mon Dieu, c'est consternant. Cela devrait être un crime. Cela me rappelle une énigme. Oh non, laissez tomber, je ne vais pas non plus gâcher mon temps contre une lettre de l'alphabet. Regardez-moi, je suis assis normalement et je reste intelligent, élégant, se courber ainsi, c'est affligeant. Je ne m'occupe pas des cas sociaux, j'ai un assistant pour ça. D'ailleurs, présentez-moi vos amis. Oh pardon, vous n'en avez pas. Oh, il se paye ma tête. Ses chances de victoire sont passées à 0%. J'attendais plus d'un homme d'une telle prestance. Il doit feinter et attendre le dernier tour, je ne laisserai pas cette chance. Sale pédophile, ces pauvres gamins t'admiraient. Avec ta tête de Playmobil, j'en profite pour les attirer, les sous-traiter, sans les payer, ton cas neuf est qu'empiré. Où que tu sois, je te retrouverai et je te tuerai, parce que je suis la justice. T'es qu'un père indigne, va donc t'occuper de tes fils, espèce de Sherlock Holmes factice. Je t'ai réduit en poussière, je te ramasse à la petite cuillère. Je t'aurais bien mangé, mais ta défaite risque d'être amère. Sale pédophile, je suis la justice. Où que tu sois, je te retrouverai et je te tuerai. Oh, je crois que j'ai compris. Pourquoi tant de haine, elle? Est-ce parce que personne ne vous aime? Vous êtes mort devant votre propre cible, voilà où est le problème. Mais dites-moi, c'est vrai? La plume est plus forte que l'épée, car c'est de l'encre sur un cahier qui c'est la vôtre destinée. D'ailleurs, pourquoi cet acharnement sur Light Yagami? Je n'ai jamais vu de scène aussi gaie entre de soi-disant ennemis. Mais bref, tournons la page, elle, et ensemble écrivant, L'Henriette meurt d'une crise cardiaque suite à son humiliation. Voilà, j'espère que ce petit DTC vous a plu, tout comme le battle. Comme je le dis à chaque fois, hein, les EPB comptent vraiment pour moi, donc si ça vous plaît, n'hésitez vraiment pas à partager et à en faire parler, ça me ferait vraiment plaisir. D'ailleurs, les EPB ont tous dépassé les 75 000 vues. Merci beaucoup, maître. Avant de finir, j'adresse un grand merci à Amelie Ardan, Mad Dog, Noruda, Godefroy et Hermite Moderne pour leur soutien et leur aide. Et un gros big up à toi, Taille. Depuis que tu m'aides, j'y crois encore plus. Allez, à la prochaine, les gars, et merci à vous. Ta-da-ta-ta-ta, le petit jingle de fin. Je sais pas pourquoi je fais ça.